Voilà, bonjour Mathieu. Bonjour mon petit curé. Bonjour les frères et sœurs, bonsoir, ou rebonsoir après la messe. Vous allez bien? J'espère que vous êtes en forme. Moi je propose qu'on démarre cette soirée en la mettant sous le regard de Marie. Excellente idée. Voilà, et qu'elle nous aide à mieux comprendre le mystère de son Fils. Et puis on prie aussi pour chacun d'entre vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je cherchais mes petites affaires, j'ai oublié forcément. Il oublie toujours quelque chose. N'est-ce pas? On vous remercie parce que vous avez, vous voyez, toutes les questions que vous avez posées. On n'a pas la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions ce soir. On va essayer d'y répondre au maximum, mais celles à laquelle on ne répondra pas ce soir, on les met de côté éventuellement pour la semaine prochaine. Voilà. Et donc je recevrai aussi en direct celles que vous nous poserez au cours de la soirée. C'est ça. Et en fait, on ne pourra pas y répondre tout de suite, parce qu'il y en a déjà beaucoup. C'est merveilleux. Et d'abord, un grand merci à Charlotte, c'est la petite fille de Christiane et Jean-Pierre qui nous a fait ce magnifique dessin, qui nous a encouragés au cœur de la mission d'enseignement et de pastorat de rencontre. Tu veux attaquer, grand chef? La première question, c'est justement comment bien faire son signe de croix. Et c'est vrai qu'un signe de croix, ça ne se fait pas n'importe comment, parce que un signe de croix, c'est un acte de foi, hein, d'abord. C'est croire en cette croix qui est pour nous un signe de vie. Alors, quand on fait son signe de croix, d'abord, on le fait doucement. C'est comme si on s'habillait de notre foi. C'est comme si on se mettait un manteau. On s'habille de notre foi. Voilà. On se dit au nom du Père, du Fils, on dit voilà, le Père s'est incarné en son Fils Jésus. Le Père est venu nous rejoindre sur la terre. Et au nom du Saint-Esprit, Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Ça veut dire que Dieu s'est fait homme pour le monde. Voilà. Il a envoyé son Esprit Saint. Et c'est vraiment un beau signe, parce que c'est le signe de l'amour qui se donne jusqu'au bout pour en finir la croix. Quand on dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime, quand on fait ce signe de croix, on pense à ce Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui nous demande de faire pareil. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Magnifique. Sur la lenteur, doucement, tu as dit, il y a Sainte Bernadette qui explique bien cela, et qui elle dit notre âme rentre en relation avec Dieu si on fait bien le signe de croix, c'est-à-dire par le signe de croix, si on le fait bien. C'est-à-dire dans le sens, si c'est vraiment un moyen de rentrer en relation avec le Seigneur. J'avais un vieux prêtre qui disait une croix que tu mets comme ça de côté, c'est comme une clé. C'est comme une clé. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. C'est joli. Je trouvais ça très très Je ne l'avais jamais entendu. Ben non, mais tu vois, tu ne connais pas encore tout de moi. Oh Voilà, après, je ne sais pas si... C'est aussi... Souvent, on le fait au début et à la fin d'une prière. Ça signifie qu'on consacre le temps à Dieu. C'est un temps vraiment pour Dieu. On le sépare du profane, c'est-à-dire de toute notre vie, pour le rendre sacré. Et donc, c'est le temps de Dieu. On commence et on finit par le signe de croix. Et puis aussi, il y a une deuxième tradition qui est de faire des signes de croix un peu partout dans la journée, entre deux activités. C'est une manière de dire à Dieu, descends dans mon profane, fais descendre ta vie dans mon quotidien. Avant, on faisait une signe de croix sur le pain. Exactement, c'est une belle tradition. C'est une manière de dire, ben voilà, on sait que tout ça, ça vient de toi. Ou papa et maman, ils te font un petit béni sur le front avant de te coucher, voilà. Pour que Dieu soit avec toi durant ta nuit. Bon, ben, je vais me coucher. C'est bien, mon petit Pascal. Alors, la deuxième question,
Pour quelle raison l'Église ne reconnaît-elle pas officiellement Medjugorje comme sanctuaire marial? Les apparitions et messages de la Vierge Marie sont-ils avérés? Pourquoi n'en parle-t-on pas comme celui de Lourdes? On a l'impression que l'information reste marginale. Alors, Medjugorje, d'abord, pour vous situer, depuis 1981, il y a 6 jeunes de 10 à 20 ans à peu près qui ont dit qu'ils ont vu la Vierge Marie. Et certains disent qu'ils la voient tous les jours, avec un message, la Vierge Marie leur parle. Alors, ils disent que la Vierge Marie leur parle, certains tous les jours, d'autres tous les mois, d'autres tous les ans. Voilà, pour certains, elle s'est arrêtée de parler, pour d'autres, ça continue. Ils continuent d'avoir des apparitions. Alors, vous imaginez la batterie de théologiens et de psychologues aussi qui sont passés. Je ne peux pas refaire toute l'histoire parce que c'est vraiment quelque chose de long. En 2009, il y a eu une commission qui s'est rendue là-bas, qui a fait vraiment des théologiens qui ont réfléchi à la question et tout ça. Et il y a eu un non-constat de supernaturalité. C'est une façon de dire, c'est pas un constat de non-supernaturalité, c'est un non-constat de supernaturalité. C'est-à-dire, on ne dit pas s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu. Parce que tant que les apparitions continuent, on ne peut pas se prononcer. Donc en fait, pour l'instant, l'Église, elle est prudente. Elle dit, on attend la fin pour faire une synthèse de tout ce qui s'est vécu, comment ça s'est vécu, faire le tri. Parce que les hommes et les femmes sont des hommes et des femmes, et même si la Vierge Marie, elle est parfaite, nous, non. Du coup, l'Église, elle est toujours prudente. Ce qui n'empêche pas que le 12 mai 2019, le pape François, et donc l'Église, a autorisé les pèlerinages à Medjugorje. Parce que ça reste un lieu assez fort en grâce. Moi, j'avoue, j'y suis allé 2 fois, quand j'étais enfant et jeune adolescent. J'y ai été heureux. Là-bas, on prie la Vierge Marie, on pratique les sacrements, c'est un pèlerinage. Voilà. Il se passe beaucoup de choses. J'ai 3 amis prêtres qui sont devenus prêtres en allant là-bas en pèlerinage. Donc, moi, j'avoue, je constate que là-bas, il y a des fruits. Est-ce que la Vierge Marie est apparue ou pas là-bas? Moi, je ne peux pas y répondre. J'attends le jugement de l'Église, mais je pense que c'est un lieu de grâce. Pourquoi l'Église ne fait pas trop de pub? Parce qu'elle est prudente. Vous vous rappelez, le premier question pour un curton, vous pouvez aller regarder à nouveau, mais l'Église distingue révélation publique, Jésus-Christ vient sur la terre, mort et ressuscité. Ça, il faut y croire si vous voulez être catholique. Il est mort et ressuscité, c'est le Fils de Dieu, le Sauveur. Je t'endors. Non, vas-y, désendors pas. Vas-y. Révélation publique. Révélation privée, c'est les saints qui ont telle vision. Aujourd'hui, c'est Catherine de Sienne qui a eu plein de visions. Il y a eu des apparitions à Lourdes, telle et telle personne fait telle neuvaine, telle autre fait tel machin, telle autre fait... C'est des belles choses, mais on n'est pas obligé d'y croire pour être catholique. C'est la révélation publique qui prime. Il y a une hiérarchie de vérité. La révélation publique est plus importante que la privée. Et donc, l'Église promeut les choses avec distinction. Et prudence. Et prudence. Et prudence. Prudence. Ce qu'il faut retenir, je pense. Ce qui n'empêche pas que ça peut être un lieu de grâce, où il se passe des choses. Mais voilà. Moi, je crois que l'Église est prudente en disant il faut attendre que tout ça soit terminé pour qu'on puisse relire ce qui s'est vraiment passé là-bas et relire aussi quel message la Vierge a donné là-bas. Parce qu'il faut vérifier aussi quand même si c'est cohérent avec l'ensemble de notre foi. Parce que comme dit Matthieu, nous ne sommes que des humains. Et ceux qui voient les apparitions le sont aussi. Voilà. Je vérifie qu'il n'y a pas de questions dramatiques. Hop. Sans transition, bonsoir. En fait, c'était un vieux téléphone. Il va falloir que tu te cotises pour m'acheter un truc. C'est ça, oui. Je t'écoute. Question suivante. Peut-on bénir quelque chose plusieurs fois à volonté? Alors, normalement, quand un objet est béni, il est béni. Je veux dire, il n'y a pas besoin de le rebénir. Voilà. Quelquefois, on peut recevoir en cadeau, ou bien quelquefois, on a peut-être des vieux parents qui décèdent et puis on retrouve des médailles, et puis on ne sait pas trop si elles sont bénies ou pas bénies. À ce moment-là, nous, on peut les bénir, mais on dit sous condition.
hein, c'est-à-dire qu'on bénit sous la condition que ça n'a pas déjà été fait. Voilà, tout simplement. Mais un objet qui est béni, il est béni. Hein, je veux dire, on n'a pas à revenir dessus. Quoi. Une maison qui est bénie, elle est bénie. Je veux dire, et d'ailleurs, vous savez, c'est rarement les objets qu'on bénit. À travers les objets, c'est les gens qu'on bénit. Et, je me dis, c'est ça qui est aussi important de comprendre. Quand on va bénir une maison, on bénit pas la brique uniquement, on bénit ceux qui y habitent. Quand on bénit une médaille, on ne bénit pas la médaille uniquement, on bénit la personne qui va la porter. Je crois que c'est ça qui est important derrière la bénédiction. Hein. Tout à fait. Et alors du coup, les églises doivent être consacrées, donc avec le rituel de l'onction des murs. Si oui, pourquoi est-il possible de la désacraliser, cette église? Alors là, je vais vous lire la réponse de notre cher Julien, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui... de cœur, oui. On lui a demandé de faire un petit devoir pour expliquer. Alors je vous lis simplement ce qu'il a écrit, parce que c'est intéressant. Donc comme j'avais essayé de le dire dans une vidéo, l'Église structure l'Église. L'Église avec un petit E structure l'Église avec un grand E. Le bâtiment aide les croyants à se constituer en assemblée en corps. Et à ce titre, il y a de nombreuses similitudes entre le rite du baptême et le rite de la dédicace d'une église. L'église reçoit un nom. Ensuite, la liturgie débute à l'extérieur de l'église devant les portes. L'évêque asperge d'eau bénite le peuple et les murs et l'autel. On note que les fidèles sont aspergés avant les murs, ce qui signifie bien que la communauté des croyants précède dans le temps et en dignité le bâtiment. C'est ce que disait le Père Pascal. Objet ou bâtiment, le but de la bénédiction de ces objets ou lieux, c'est pour que les personnes soient bénies. Voilà. Ensuite, comme dans un baptême, on chante la litanie des saints. Et puis ensuite, comme dans un baptême, l'autel et les murs de l'église reçoivent l'onction d'huile. Même beaucoup d'huile sur l'autel, il y en a vraiment... Comme dans un baptême, l'autel est revêtu d'un vêtement blanc, la nappe qu'on met sur l'autel. Et comme dans un baptême, l'église reçoit la lumière, tous les luminaires, les cierges d'autel et les bougies aux emplacements des croix de consécration sont allumés. Ainsi, l'église recevant un nom, l'aspersion d'eau, l'onction, le vêtement blanc et la lumière est analogue au corps d'un croyant recevant le baptême. Voilà. Donc quand on dédicace une église, en fait, on la baptise d'une certaine manière. L'église est assimilée à un corps vivant, dans la mesure où elle est l'enveloppe de l'assemblée des croyants réunis. Et lorsque le rite de la dédicace est achevé, cette assimilation de l'Église à un corps vivant reste visible par les 12 croix de consécration qui la marquent. Elles sont pour ainsi dire inscrites dans la chair de l'Église, afin de rappeler que celle-ci a été dédicacée. Voilà. Et c'est pour ça que quand l'Église est profanée, comme ça l'a été récemment à Saint-Pierre-Saint-Paul, on rebénit les murs de l'Église, hein, pour demander pardon pour celui qui a fait cette faute. C'est vraiment magnifique ce parallèle entre le corps d'une personne et le corps d'une église bâtiment, au service du corps de l'église assemblée. Après, la question de la désacralisation, elle est complexe parce que à la fois, ce qui va désacraliser une église, c'est la décision d'y retourner au profane, hein, pour une bibliothèque ou pour autre chose. Il n'y a rien qui l'empêche. Il y a quand même quelque chose de pas tout à fait normal, hein. Mais de la même manière qu'un corps comme nous et vous, comme vous et moi, on peut faire des choses sacrées et des choses profanes. Mais le corps du bâtiment peut servir d'abord, il est fait pour le sacré, mais il peut aussi après servir au profane. Mais ce n'est pas sa destination première, c'est toujours un peu une plaine quand il n'y a pas de célébration spécifique. C'est une décision des autorités religieuses. Et Julien disait aussi que dans le droit canon, c'est écrit à condition que la destination soit respectueuse du bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas parce qu'on désacralise une église, on ne peut pas en faire une boîte de nuit, on ne peut pas en faire exactement. etc. De la même manière que votre corps n'est pas fait pour un objet de débauche, et ben les corps du bâtiment de l'église non plus. Moi, je ne dis pas qu'une boîte de nuit c'est ça, mais Oui, c'est ça.
Moi j'ai été en boîte de nuit, ça peut être très sympathique. Oui. Bref, mon cher curé, comment se fait-il lors de la consécration de la messe que les petites hosties dans les ciboires ou les coupelles subissent, entre guillemets, la transsubstantiation, alors que le prêtre ne touche même pas ces vases sacrés, mais juste la grande hostie et éventuellement la patène? Ben, il ne suffit pas de toucher pour que ça ait lieu. Enfin, je veux dire, on n'est pas des le prêtre n'est pas un magicien. Hein. Non. Je veux dire, c'est pas nous qui transformons le corps enfin le vin et le pain en corps et sang de Jésus. Nous, on n'est pas grand-chose. À ce moment-là, vraiment, là, je suis d'accord. On est identifié au Christ. Ce moment-là précis, c'est bien ça pour nous qui est quelque chose de fort dans l'Eucharistie, c'est qu'à ce moment-là, on est identifié au Christ. Et donc, c'est le Christ qui impose les mains sur le pain et sur le vin pour qu'ils deviennent son corps et son sang. Et je veux dire, et donc vous verrez sur l'autel, vous le voyez, souvent on déploie ce qu'on appelle un corporal. C'est un carré qu'on met sur l'autel, hein, et on met justement tout ce qui va être consacré, je veux dire, sur le corporal pour bien montrer, pour délimiter, on va dire un petit peu, je veux dire, comment l'objet de la consécration. Et alors du coup, ce qui fait la transsubstantiation, c'est-à-dire transformation, substantiation de la substance, ce qui fait que le pain devient le corps du Christ, ça n'est plus du pain, c'est le corps du Christ. C'est son cœur battant, vivant vraiment. C'est la volonté du prêtre qui se manifeste à travers ses paroles et ses gestes. Et donc, si le prêtre, dans son cœur, s'unit à la volonté de Jésus et décide de consacrer le pain qui est sur l'autel, mais si jamais il y a un autel latéral, ça existe parfois au Vatican où il y a des milliers et des milliers de personnes, il sait qu'il y a plusieurs autels latéraux où il y a aussi le pain à consacrer, c'est sa volonté unie à celle de Jésus qui fait la consécration, qui se manifeste dans ses gestes. Donc ce n'est pas une question seulement de toucher, ni même seulement de parole, c'est parole, geste, mais aussi volonté. Et donc voilà, c'est ça qui fait que nous sommes les outils de Jésus à ce moment-là. Nous sommes Jésus à ce moment-là. C'est de la folie. Franchement, frères et sœurs, c'est de la folie. C'est un grand, grand bonheur. Grand bonheur. Alors, mon petit curé, est-ce qu'au ciel, on reconnaîtra son ange gardien? Au ciel, on aura la connaissance de tout, en fait. C'est ça qui est chouette. C'est qu'il y a plein de choses, plein de questions qu'on se pose aujourd'hui, dont on n'a pas les réponses. De l'autre côté, toutes les réponses nous seront données. Et ça, c'est quelque chose de fort. Ça veut dire qu'il n'y a aucune question que nous portons qui ne trouvera pas de réponse. Voilà. Tout ça nous sera donné de l'autre côté. Ouais. Et donc, on connaîtra aussi, la suite de la question, c'était, est-ce qu'on reconnaîtra les autres? Eh bien oui, on reconnaîtra les autres. Dans la Bible, il y a des passages de festin de mariage, ou de jardin, c'est-à-dire qu'on sera tous dans un grand jardin avec le bon Dieu. Ce sera le bonheur. Alors justement, mon petit curé, en question de jardin, est-ce que les animaux vont au ciel après leur mort? Oh là, c'est une question qui a été longuement débattue dans l'Église. C'est vrai en plus. Ça a fait les choux gras de la presse à l'époque. Moi, je crois que... Tu m'as dit tout à l'heure quelque chose de très beau, tu pourrais le redire peut-être? Il y a deux voies théologiques et après il y a une réponse de papa ou de maman à faire. De cœur? De cœur. Simplement. D'abord la réponse théologique, il y a deux voies et l'Église n'a pas tranché. Il y a la voie un peu apocalyptique où la création, à cause du mal, va vers sa destruction. Voilà. Et donc le Christ, à un moment, viendra pour sauver ceux qui doivent être sauvés. À savoir les êtres humains qui accepteront l'amour de Dieu et qui auront eux-mêmes aimé les autres. Et donc il y a une vision, voilà, et aussi une vision aussi plus centrée sur l'âme. Dieu étant esprit, pur esprit d'amour, eh bien, c'est ce qui est spirituel.
qui demeurera. Tout ce qui n'est pas spirituel, ce qui est charnel, ce qui est seulement terrestre, n'aura pas lieu d'être au paradis, parce que le paradis c'est Dieu et les esprits, et les âmes, les anges et les hommes, dans une pleine connaissance mutuelle et une pleine relation mutuelle d'amour et de connaissance. Donc c'est plus, voilà, il y a cette première vision où finalement la chair, le matériel et le péché sans doute seront détruits. Tout en croyant dans la résurrection des corps, mais ce sera donc les corps eux-mêmes seront spiritualisés, divinisés. C'est une première vision de l'Église, qui va vers la destruction du monde pour un autre monde, le monde divin. Mais il y a une autre théologie, et dans la Bible, il y a les deux qui se volent ça, une autre théologie qui dit que le Christ va sauver l'entièreté du monde, de la création, et aussi la nature. Et il y a ce passage de Saint Paul au chapitre 8 de la lettre aux Romains. La création gémit dans les douleurs de l'enfantement. La création elle-même enfante le Sauveur au monde. Et comme la création, elle est signe de Dieu, elle ne peut pas périr avec la fin du monde finalement. C'est cette création-là qui sera transformée en monde divin. Toute la création tout entière sera spiritualisée et divinisée. Et elle aura quelque chose, une place dans l'éternité aussi. D'une autre manière, mais elle aura sa place. Elle sera assumée, transformée elle aussi. Vous voyez, il y a ces deux théologies qui s'affrontent. Et en fait, l'Église, elle a dit, pour l'instant, on ne se prononce pas. Et donc, vous avez le droit de croire les deux. Vous avez le choix. Mais il y a une très belle réponse d'un curé qui peut être la réponse à votre enfant. Par exemple, si votre enfant vous dit, aussi bien vous-même, vous vous posez la question, oh, mais j'aime tellement mon chien, si mon chien meurt, je vais être malheureux. Et donc la réponse de ce curé, c'était de dire, si pour ton bonheur, tu as besoin de ton chien au paradis, Dieu te le donnera. Voilà, je trouve que c'est une belle réponse. Très bien. Allez, mon petit curé, c'est quoi ton passage biblique préféré? Mon passage biblique préféré, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est un passage que j'ai pris à mon ordination il y a 34 ans. Et voilà, c'est mon passage préféré. On devrait l'avoir tous dans nos maisons. Ça résume tout. Et c'est ce que tu as fait, mon petit curé? J'essaie de le faire. À l'image du maître. C'est bien. Question suivante. Et toi? On ne peut pas le dire au coup d'après, tu veux que je dise maintenant? Ton passage préféré, oui. En fait, il y en a tellement aussi, c'est pour ça que j'hésite. Tu as droit à un. J'ai droit à un seul. Tout de suite. Oh. Je crois que c'est Bénis le Seigneur en mon âme. C'est un psaume. Bénis le Seigneur en mon âme, n'oublie aucun, c'est bien fait. Bénis le Seigneur en mon âme. C'est un psaume qui a été chanté aussi le jour de mon ordination. En fait, ça me donne tellement de joie de bénir Dieu. Et je remercie ceux qui m'ont fait découvrir la louange. Et voilà, je m'arrête là. Mais bénis le Seigneur en mon âme. Cette espèce d'injonction, d'invitation. Vas-y et tu seras heureux. Pom pom pom. Quelle différence entre une grâce de Dieu et un don de Dieu? Je dirais une grâce de Dieu, un don de Dieu, c'est quelque chose qui nous est donné. Une grâce, ça se reçoit. Moi, j'aurais la nuance là quelque part. Enfin, je veux dire, Dieu nous donne un don, mais pour les autres, la grâce, on la reçoit pour nous d'une certaine manière. C'est joli. Ah oui. C'est la différence que je ferai entre les deux. Ça me va bien. Moi j'avoue que je ne saurais pas trop répondre à cette question parce que les deux sont synonymes en fait, grâce et don. Et dans des situations théologiques spécifiques, il y a des réponses spécifiques, mais la grâce et don, c'est synonyme. Mais c'est beau ce que dit Pascal. La grâce, c'est quelque chose... En fait, tu as un peu fait la différence entre charisme et justement, le charisme est à destination de la communauté, comme un don qui est fait pour les autres, et la grâce qui est personnelle pour son salut. Il y a... Oui,
En tout cas, la grâce est un don de Dieu, en fait. La grâce, c'est le salut qui est donné par Dieu, donc un don est une grâce est un don. Oui, bah oui, il y a un peu de ça aussi. On continue? Bah oui. Hein. C'était pas très précis, frères et sœurs, mais la question était belle pourtant. En tout cas, Dieu vous aime. Alors, là c'est un peu plus musclé. Ou alors, il y a une petite question plus pragmatique, ça va nous changer les idées. Quid de l'avenir des messes en l'état actuel? Alors, les évêques se réunissent lundi 4 mai pour donner des décisions finales. C'est très compliqué. Vous avez vu que hier, notre Premier ministre a consacré une phrase au culte, et en disant simplement qu'il n'était pas envisageable de recommencer le culte avant début juin. Donc ça, au moins, on est sûr, ça veut dire qu'on ne recommencera pas les messes, pour l'instant, avant début juin. Les évêques se battent vraiment pour essayer de raccourcir le délai, d'autant plus que dans les grandes églises, ça ne va pas poser vraiment de problème, je veux dire, au niveau de tout ce qui est sécurité, etc. Donc ce que je peux vous dire aujourd'hui, en tout cas, c'est qu'il n'y aura pas de messe avant début juin dans nos églises. Vous nous manquez. Voilà, et qu'on espère que dès le mois de juin, on pourra au moins reprendre les messes. Après, pour tout ce qui concerne les baptêmes, les mariages, alors là, c'est le flou le plus total. Le gouvernement est incapable de nous dire exactement les choses. Alors, on ne sait pas trop, parce que c'est complètement flou. Enfin, à la fois, ils disent bon, il ne faut pas de réunion de plus de 10 personnes dans des salles, etc. Bon, alors on ne sait pas. Et même pour les mariés, on est très très embêtés parce qu'on ne sait pas quoi leur dire pour l'instant. Donc on espère qu'on en saura un peu plus à la suite des réunions de l'évêque et que mercredi prochain, on pourra vous en dire un petit peu plus par rapport aux décisions qui ont été prises. Mais nos évêques se battent pour que, voilà, ça... Que l'État prenne conscience que c'est un grand besoin pour nous, la vie spirituelle. Voilà. C'est pas seulement anecdotique. C'est pas forcément des grands cathos qui sont au gouvernement, donc je veux dire, ils ne comprennent peut-être pas toujours l'importance que ça a pour nous. L'existence des prophéties ne nous laisse-t-elle pas croire en un déterminisme? C'est pas mal comme question. C'est magnifique. Une prophétie, de fait, voilà, enfin, après, d'abord une prophétie, elle se réalise ou elle se réalise pas. Je veux dire, il y a des tas de prophéties qui ne sont pas forcément réalisées. Donc je ne pense pas que ça détermine toute la suite. Mais quand on regarde les prophéties concernant Jésus, on ne dit pas qui va être Jésus, enfin on ne va pas donner le portrait robot de Jésus. On va dire, expliquer le pourquoi de sa venue, ce qu'il va vivre, ce qu'il va subir. Mais je veux dire, à aucun moment... On a dit sa couleur de cheveux. Et à aucun moment on a prononcé le nom Jésus. Enfin, je veux dire, voilà. Donc non, je ne pense pas. On n'est pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus qui m'énerve que d'entendre les gens, bah, de toute façon, tout est écrit. Si tout est écrit... Ça serait un petit peu triste. Parler d'un truc, je veux dire, non, il n'y a rien d'écrit. C'est nous qui écrivons, les pages de notre vie. Et parfois, on change de chapitre, parce que la vie nous y oblige. Mais voilà, non, moi je ne crois pas au déterminisme de Dieu par rapport à nous. Je crois que ce qui caractérise profondément le Dieu des chrétiens, c'est justement la liberté profonde qu'il nous laisse. Et c'est peut-être la plus belle preuve de son amour, que de nous vouloir libres, même libres de ne pas croire en lui, d'une certaine manière. Et ça, c'est de l'amour. Ça veut dire que ce qu'il nous donne, il nous le donne gratuitement. Il n'attend pas de retour de notre part. Mais si nous prenons conscience de ça, bah, peut-être qu'on aura envie de lui dire aussi notre amour. Voyez ? Mais l'amour, ce n'est pas quelque chose qui attend forcément... Enfin, ce n'est pas du troc. Dieu, il ne marchande pas avec nous. Dieu, il se donne, totalement.
Son espérance, c'est peut-être que nous, on s'en rende compte pour en finir. Pour moi, Pascal vient de dire le cœur. Dieu nous offre vraiment cette liberté et il nous offre son amour. Et alors, son amour se manifeste notamment par des paroles, Et ces paroles, qu'on peut appeler prophétiques, en fait, toutes les paroles de Dieu ouvrent un chemin de vie pour l'homme qui est libre. Et l'homme a le choix soit de se glisser dans ces paroles, et alors là, il accomplit les prophéties. Vous pouvez accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, mais vous pouvez aussi accomplir celles du Nouveau Testament. L'homme a le choix de suivre ce que propose Dieu, ou alors de ne pas suivre, il est libre. Et donc Jésus, lui, il est descendu du ciel pour suivre, il a voulu suivre ce que le Père proposait, ce que Dieu proposait. Donc Jésus accomplit pleinement les Écritures. Mais Pascal a raison, liberté et amour. Liberté et amour. Après, ce qui peut vous tromper, frères et sœurs, c'est que là, on vient de parler du point de vue de l'homme, mais ce n'est pas la même chose que le point de vue de Dieu. Dieu, lui, il est englobant. On dit qu'il est omniscient. Je vais peut-être vous perdre là. Je vous ai perdu ou pas? Bon ben vas-y, récupère-les vite. Il est omniscient. Dieu, il sait tout. Il sait tout, passé, présent, avenir, parce qu'il est Dieu, il est dans l'éternité. Et alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il faut maintenir en même temps la pleine connaissance de Dieu de toutes choses passées, présentes et futures, et en même temps notre liberté totale. C'est pas parce qu'il sait ce qu'on va faire qu'il nous pousse à le faire. On est libre de le faire ou pas le faire. Et donc, son omniscience ne nous contraint pas à telle ou telle action. Il sait. Il est Dieu, et nous, on n'est pas Dieu. Il est bien plus infini que nous, ce qu'on peut le penser. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on parle de, quand on dit accomplir la volonté de Dieu, c'est qu'on soit heureux. Si nous, on la suit, enfin, quand on est malheureux d'une certaine manière, c'est qu'on est peut-être à côté. Mais lui, son obsession, c'est qu'on soit heureux, hein. C'est pas qu'on soit malheureux. Hein. Et alors, il sait bien qu'il y a des épreuves dans notre vie, etc. C'est un peu l'évangile d'aujourd'hui. Tu as des épreuves, fais-moi confiance, je vais les porter avec toi. Tu ne seras pas tout seul. Aie confiance en moi. Crois que je suis avec toi. Si tu crois que je suis avec toi, même les épreuves les plus dures, tu arriveras à les traverser parce que je suis là pour t'aider à le faire. Ah bah, tu abordes le sujet, il y a une très très belle question sur ces épreuves, Père Pascal. Donc c'est une psychologue qui pose la question, elle fait de la préparation mariage dans une paroisse et elle a rencontré une jeune mariée l'année passée. Cette jeune mariée, elle était très croyante, elle a fort prié pour son père qui était atteint du Covid et son père est décédé en 1 mois, alors qu'elle a beaucoup prié et qu'elle avait une grande foi. Du coup, à quoi ça sert de prier? Puisque de toute façon, elle dit donc, si c'est la volonté de Dieu, cela se réalisera, avec ou sans notre prière. Si ce n'est pas sa volonté, même si on lui demande, ça ne se réalisera pas. Mais j'ai foi dans le Seigneur. Il y a plein de passages dans la Bible où on s'aperçoit que les prophètes prient Dieu, intercèdent auprès de Dieu pour éviter une catastrophe, pour sauver le peuple, alors que tout était perdu. Enfin, je veux dire, c'était sûr qu'on partait à la catastrophe, et même Dieu, parfois, était très en colère contre une ville, par exemple, et on va marchander, allez, s'il y a 50 justes, tu les sauveras, s'il y en a 40, tu les sauveras. Voilà, et à chaque fois, Dieu, il va céder. Moi, je crois que il y a la volonté de Dieu, ça c'est clair, mais que Dieu peut se laisser toucher par nos prières quand même. Pas toujours. C'est quelqu'un. Dieu, c'est une personne qui écoute. Mais que je crois qu'il est capable d'entendre notre cri. Alors quelquefois ça ne se réalise pas. Du coup on se dit, il ne nous a pas entendus. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il ne nous a pas entendus. Il faut parfois attendre un peu de temps et relire les événements pour s'apercevoir qu'il nous a peut-être répondu au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Ça ne s'est pas présenté comme on voulait. Sur le coup, ça nous avait peut-être souffrir, mais peut-être qu'après, on va se rendre compte que pour en finir, ça nous a fait grandir. Et je pense que, voilà, c'est le mystère de la prière, hein, ça. Je crois vraiment que Dieu est capable de se laisser toucher par notre prière. Voilà, il faut
frappez à la porte, on vous ouvrira. Exactement, oui, c'est l'évangile. Cherchez, vous trouverez. Voilà, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur de casser les pieds à Dieu, quoi. Et que moi je crois qu'il est capable de nous entendre. Voilà. Magnifique. Est-ce que je raconte deux petites histoires? Vas-y. C'est pour illustrer ce que dit Pascal, deux histoires, deux papas, deux histoires vraies, hein, dont j'ai connu l'un et l'autre c'est un acteur de cette histoire qui m'a raconté. Deux papas atteints du cancer. Je vous l'ai déjà raconté à plusieurs des paroissiens. À un papa, on a prié, et il a guéri. Vraiment, et il ne devait pas guérir. En plus, il était médecin lui-même, le papa atteint de cancer, donc il peut dire « je suis miraculé ». Et il a guéri vraiment, et il dit « c'est Dieu qui m'a sauvé ». Et puis au milieu de son coma, où il est descendu pendant 3 jours, au milieu, on a amené l'Eucharistie, puis après, hop, il est reparti, et il dit « les métastases ont disparu sans aucune explication ». Bon. Là, on dit bah, « Dieu nous a exaucés ». Mais un autre papa, on a prié, et puis plein de paroissiens, et puis même un évêque, et puis ça a prié, voilà, et papa, il est mort. Et ça a été une grande épreuve. Mais la famille expliquait que la prière a préparé le cœur de tous. Le cœur de l'homme qui est parti vers Dieu, le cœur de son épouse, le cœur de ses enfants, le cœur de la communauté. La prière a créé quelque chose de très fort, un lien avec Dieu qui fait que le passage s'est passé dans l'épreuve le mieux que ça pouvait être. Et donc Dieu nous entend toujours quand on prie. Il nous exauce toujours, parfois comme on le demande, et parfois pas comme on le demande. Mais il nous donne toujours quelque chose en retour de notre prière. Toujours. Oui. Voilà, je crois qu'il faut garder confiance. Enfin, on en revient toujours, hein, rien n'est écrit. Rien n'est écrit, et du coup tout est possible. Voilà. Rien n'est écrit, tout est possible. On change un petit peu de sujet, mon petit curé. Il est de notre devoir d'annoncer et de faire des disciples, d'annoncer la parole. Un tel trésor se partage. Mais j'ai une autre question. La foi est bien une grâce à demander. Pour cela, il faut accepter de se faire tout petit, à genoux devant Dieu. Si nous n'avons pas joie et bonté de la foi pour la transmettre, certes nous péchons. Ça, c'est les témoins chrétiens qui n'annoncent pas bien Jésus, ou alors ils annoncent Jésus, mais ils font des bêtises à côté. D'accord. Mais ne faut-il pas aussi que l'autre accepte d'être dans l'humilité pour recevoir le message de foi? La question, elle est... je la trouve un petit peu bizarre, dans le sens de dire, non, on annonce la foi. C'est notre mission. Elle va être reçue ou elle ne va pas être reçue. Ou parfois, il va falloir du temps pour... je pense qu'on n'a pas à juger celui qui est en face de nous. On n'a pas à dire, il n'a pas assez d'humilité, ou il est trop fier pour pouvoir entendre le message, etc. Non, et peut-être qu'au moment où on va lui annoncer, il n'est pas capable de l'entendre. Parce que y a des moments où on peut vivre des grandes souffrances, ou alors on est parfois très loin de tout ça, et qu'il faut parfois un long chemin ou parfois un événement qui bouleverse tellement notre manière de voir les choses, d'envisager la vie, etc., qu'on est capable d'entendre les choses. Je crois que la dernière chose à faire, en tout cas, c'est de juger la personne à qui on annonce. Je veux dire, parce que c'est le meilleur moyen pour que le message ne passe pas, en fait. Donc, je dis non, il faut respecter la personne qui est en face de nous, il faut lui dire ce qu'on a dans son cœur, et il faut que notre vie soit un peu cohérente aussi avec ce qu'on dit, parce que je dis... c'est pas gagné. Hein. Voilà, et là, on a tous à se convertir, hein, vous comme moi. Vous comme Pascal. Voilà, et alors lui, n'en parlons pas, je prie jour et nuit. C'est la petite blague, c'est notre frein, frère. Pour sa conversion. C'est vrai que tu pries pour moi la nuit? Oui. Je suis touché. Du coup, je dors pas aussi. Voilà. Ce que je crois vraiment, c'est ça. C'est vraiment respecter toujours la personne qui est en face de nous quand on veut lui annoncer Jésus. Mais en fait, c'est difficile parce que souvent, on a tellement soif, on a tellement envie que l'autre rencontre Jésus, et même parfois, ça fait peut-être des années que vous priez pour telle personne,
que vous avez envie de partager ça avec lui, que vous auriez envie de secouer le cocotier jusqu'à ce que les noix elles tombent. Et en fait, il faut être plutôt comme le cultivateur patient, qui arrose, qui jardine, qui enlève les mauvaises herbes, dans l'espérance que ça vienne. Voilà, cultivateur patient. On ne se décourage pas. La grâce peut être donnée. Le don, la grâce, peut être fait. Et moi, je dis souvent, vous savez, dans la foi, enfin, on se discutait un peu ce matin, pour en finir, nous, on est là pour quoi? Pour permettre la connexion avec Jésus. Mais après, je veux dire, on peut accompagner, mais je veux dire, ce qui va se passer entre la personne et Jésus, je ne vais pas dire que ça ne nous regarde pas, parce que je veux dire, on peut l'accompagner, mais quand même, je veux dire, c'est après, il faut qu'on s'efface et que le Seigneur fasse son œuvre avec la personne, parce que chacun de nous, on a un chemin différent avec le Seigneur. Je veux dire, et c'est ça qui en fait aussi, qui en fait la beauté d'ailleurs. Ce que tu dis, moi ça me touche, je me dis, il faut lâcher prise. Celui qui veut absolument que quelqu'un se convertisse, il doit d'autant plus s'abstenir de vouloir mettre la main. C'est compliqué, hein, parce que c'est... Mais oui, il y a une espèce de... Devant le mystère d'une personne, en fait, dans le cœur de la personne, même si la personne ne se bouge pas extérieurement, on ne sait pas ce qui se passe. C'est dur, hein, les frères et sœurs. Je vous dis, parfois, on a l'impression d'avoir... Enfin, on a plein d'exemples de personnes qui très longtemps ont vécu sans Dieu, sans Jésus, puis qui un beau jour ont fait une rencontre, ont vécu un événement et ça a tout bouleversé dans leur vie. Et quand on voit ces hommes et ces femmes s'ouvrir à Dieu, c'est une joie immense. Immense ici. Parce que je veux dire, on voit aussi le bonheur qui habite leur cœur, quoi. Et ça, c'est des vrais cadeaux. Et ça ne dépend pas que de nous, hein. Nous, on est là pour semer, c'est tout. Refuser la joie de la foi à cause d'une personne, c'est se punir soi-même. Car l'Église, c'est d'abord Jésus, non? C'est-à-dire que l'Église, c'est nous. Alors, on a une responsabilité, nous les chrétiens, hein, parce que je veux dire, quelquefois, par notre attitude ou par nos paroles, on peut être un obstacle à l'avancée de quelqu'un dans la foi. On peut parfois être des contre-témoignages, hein. Et ça, c'est dur. C'est dur. Ça nous blesse. Hein. Et, dur. Et on l'est tous à un moment ou à un autre. Hein. Et l'Église elle-même, parfois, a fait des choses qui n'ont pas toujours été, je veux dire, acceptables. Hein, voilà. Mais on est des hommes et des femmes avec nos richesses et nos faiblesses. Je veux dire, on n'a pas renié tout ça. Ça fait partie de notre histoire. Il faut qu'on l'assume. Et puis qu'on se dise, ben voilà, pour plus jamais ça, ben, ouvrons davantage nos cœurs à l'amour de Dieu, ouvrons davantage nos cœurs à l'Esprit Saint, pour qu'on ne fasse pas... Vous savez, le gros problème, c'est quand on cherche à faire sa volonté. Si notre volonté à nous, c'est de vouloir convaincre l'autre, on n'y arrivera pas. Mais si on veut accomplir la volonté de Jésus, c'est-à-dire de dire, sers-toi de moi, Seigneur, pour toucher le cœur de celui à qui tu m'envoies, là, ça a une chance de marcher. Voilà. Et je pense qu'on ne peut pas annoncer la foi à quelqu'un sans prier avant et demander à l'Esprit Saint de mettre en nous les mots et les gestes qu'il faut. Mon cher curé, quelle différence y a-t-il entre la communion de désir, donc on passe dans la messe, entre la communion de désir et la communion de physique? Car certains chrétiens risquent de se dire après le confinement qu'ils n'auront plus besoin de la messe. Avec l'insistance sur la communion de désir, ne risque-t-on pas de minimiser la valeur des sacrements? Je pense, si un chrétien ne se contente que de la communion de désir, alors qu'il peut vraiment communier au corps du Christ, moi ça m'inquiète. Je veux dire, on a quand même une multitude de témoignages, de vous d'ailleurs qui nous regardez, de cette souffrance quand même, de ne pas pouvoir vraiment recevoir le corps de Jésus. Les deux ne sont pas comparables. La communion de désir reste exceptionnelle. Hein, et ça, c'est, voilà, on vit un moment exceptionnel, on ne peut pas se rencontrer, la communauté ne peut pas se retrouver autour de la table eucharistique, etc.
Donc, à cette condition précise, l'Église autorise la communion de désir, mais dès que le confinement sera terminé et dès qu'on va pouvoir retrouver nos églises, c'est terminé. Enfin, je dirais, sauf pour les personnes malades, souffrantes, qui regardent la messe à la télévision, mais qui ne peuvent pas sortir. Je veux dire, si on a moyen de rejoindre une communauté, même à plusieurs kilomètres, hein, je veux dire, si on a les moyens de rejoindre une communauté, la communion de désir ne marche pas. Oui. Voilà, c'est tout. Bah, Dieu, c'est quelqu'un. Voilà. C'est pas Dieu, il donne à chacun ce qu'il a besoin. Et donc, si par exemple un jour on peut pas aller à la messe, ben, on s'associe et Dieu donne la grâce attachée à la messe qu'on ne pouvait pas avoir. Mais si on pouvait y aller, Dieu donne pas la même grâce. Il est honnête avec nous. Et nous, on doit être honnête avec lui. Exactement. Non, c'est ça. Donc la communion de désir elle est exceptionnelle. Elle ne fonctionne que dans la mesure. Dieu nous donne cette grâce de la communion de désir, qui est donc la même que la grâce sacramentelle physique si vous êtes présent à la messe, que si vous ne pouvez pas être présent physiquement à la messe. Voilà. Alléluia. Ce qu'on espère, c'est qu'on se retrouve tous. On a hâte de vous retrouver, en tout cas. Si vous saviez. Ce matin, en petit déj, le Père Pascal dit « Je commence à en avoir marre de voir personne à la messe. » Enfin bref. Question très importante qui nous a été posée. Pourquoi est-ce que le Père Pascal, dans les vidéos, a toujours des chemises à manches courtes et le Père Mathieu a des chemises à manches longues? Alors, il y a un scoop. C'est parce que le Père Mathieu a des tatouages. Ben, tout simplement parce que Mathieu a des chemises à manches longues et que moi, je n'ai que des chemises à manches courtes. Frères et sœurs, c'était une réponse tout à fait précise. Si vous voulez voir les tatouages de Mathieu, ça c'est... Je vous en reparlerai ultérieurement. Pascal, quand tu étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps, tu ne portais pas le col romain, maintenant oui. Ouais. Est-ce une évolution personnelle ou une demande de l'évêque? Ah non, c'est tout à fait personnel. Ça, en fait, c'est vrai que longtemps, j'ai pas porté le col romain. Et je suis allé je ne sais plus en quelle année c'était, il y a eu l'année internationale du sacerdoce. Et donc, où tous les prêtres... 2007, 2008, ouais, quelque chose comme ça, 2009. Où tous les prêtres étaient invités à se retrouver à Rome, sur la place Saint-Pierre. Et j'ai entendu le pape, à un moment donné, dire on a besoin de témoins visibles. On a besoin que les prêtres soient des points de repère. Et ça devient de plus en plus compliqué, parce qu'avant, on était curé dans un petit village ou dans une petite ville, on était très vite repéré comme curé. Maintenant, on a des paroisses de plus en plus étendues, et c'est vrai que, et puis avec des communautés pratiquantes plus réduites aussi, et donc, je veux dire, les gens ne savent plus trop qui est le curé, etc. Et j'ai entendu cet appel du pape et je me suis dit, mais pour en finir, il a raison. Je veux dire, le facteur, il est en facteur, je dirais, le policier, il est une policier, le pompier, il est en pompier, on le reconnaît tout de suite. Et je me dis, le prêtre, on doit aussi être capable de... Enfin, il est signe aussi de ce qu'il représente. Je ne fais pas ça pour moi, je veux dire, mais je me dis que je rappelle la présence de Jésus au cœur du monde, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on va dire, qu'on côtoie. Donc c'est une démarche personnelle. Je suis revenu de Rome avec des cols romains. J'étais parti sans, et je suis revenu avec. Je peux vous dire qu'il y a 2 ou 3 prêtres qui ont halluciné, et 2 ou 3 paroissiens aussi. Voilà. Comme quoi, frères et sœurs, rien n'est impossible. On continue. C'était très beau ce que tu as dit, mon petit curé. C'est la vérité. Peut-on communier, mis à part la communion spirituelle de volonté ou de désir, peut-on communier au corps du Christ en dehors de la messe? 3 petits points en attendant juin. On n'a pas réfléchi à cette question, frères et sœurs, et c'est une bonne question. Après, ça dépend des conditions. Je veux dire, je vois pas comment c'est possible
de pouvoir recevoir la communion si on ne vient pas la chercher. Oui. Et la question, c'est de la même manière que certaines personnes viennent chercher des produits matériels, est-ce qu'on ne pourrait pas chercher un produit spirituel qui est Jésus lui-même? Il y a un petit côté un petit peu, comment dire, pas organique. En fait, je pense que j'imagine qu'il y a des paroisses qui le feront. Nous, il faut qu'on y réfléchisse. Moi, je ne suis pas pour. Donc, on n'y réfléchira pas beaucoup. Je ne suis pas pour parce que, je me dis, la communion, ce n'est pas un distributeur automatique. Oui. Voilà, on ne va pas mettre une pièce pour avoir une hostie, quoi. Je me dis, c'est le fruit quand même de... on est réunis autour de la table eucharistique, il y a toute une démarche, quoi. Qu'on porte la communion malade, là oui c'est tout à fait normal, mais même quand on va porter la communion malade, on ne fait pas n'importe comment. Il y a toute une démarche. Et si on fait un libre service, je viens chercher ma petite hostie pour communier tout seul chez moi, moi ça me gêne personnellement. Ouais. J'imagine que ceux qui font la demande, c'est plus une demande intermédiaire, recevoir Jésus quand même. C'est sans doute des paroissiens qui suivent beaucoup la messe et tout ça. Oui, mais je crois que la communion de désir a autant de valeur. Ah, ça c'est vrai. La communion de désir a autant de valeur que de venir communier, de recevoir l'hostie. C'est ce qu'on essaie de... Actuellement, la communion de désir a la même valeur. Oui. Si Dieu donne la même grâce. Vous n'avez pas le ressenti de la grâce, parce que la grâce c'est pas sensible, des fois oui, des fois non. Mais Dieu donne la même grâce quand vous dites, en suivant une Eucharistie Seigneur, je désire te recevoir. Vous recevez Jésus à ce moment-là. C'est une promesse de l'Église. D'ailleurs, même la communion malade, elle est en lien avec l'Eucharistie qui a été vécue. Hein. Je veux dire, voilà, je me dis, c'est important. Ah, est-ce qu'on a d'autres petites questions? Sinon, on avance. Quelqu'un me demande de donner le site dont j'avais parlé sur toutes les prophéties qui se sont réalisées, que Jésus a réalisées. En fait, je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire que j'ai dit qu'effectivement, Jésus réalisait plein de prophéties. Là, vous tapez sur Internet, prophétie, Jésus, réalisation, accomplissement. Vous avez plein de sites, souvent c'est des sites protestants qui connaissent bien les Écritures, qui expliquent ça. Tout à l'heure j'ai 50 prophéties que Jésus accomplit, et dont d'ailleurs le Nouveau Testament se fait l'écho. Le Nouveau Testament dit bien, ceci est un accomplissement de tel texte. Et donc, il cite le texte, le Nouveau Testament cite le texte de l'Ancien Testament. Et donc du coup, c'est pas un site de ça dont j'avais parlé. Moi, le site dont j'avais parlé, c'est en fait un site qui recense tous les manuscrits du Nouveau Testament pour dire que c'est pas une invention de l'Église du Moyen-Âge, le Nouveau Testament. C'est quelque chose dont on a des traces. Certains papyrus remontent au IIe siècle. C'est quand même énorme, c'est une centaine d'années après. Et comme les papyrus et les manuscrits partent de Palestine, si on trouve un manuscrit du IIIe siècle en Syrie, qu'on en retrouve un au IVe siècle à Rome, un autre en Grèce, un autre en Égypte, et que voilà, au IIe siècle, IIIe siècle, IVe siècle, Ve siècle, et que c'est les mêmes textes, moyennant le maximum de variantes, c'est 2% sur l'ensemble de la Bible. 2%. Et bien en fait, avec la circulation, les scientifiques disent l'original est certain. C'est-à-dire qu'on peut prouver scientifiquement, on n'a pas les originaux dans nos mains, mais avec tous les manuscrits qu'on a, plusieurs centaines, plusieurs milliers, datant de différents siècles, on peut trouver. Donc le site, ça s'appelle Center for the Study of the New Testament Manuscripts. CSNTM. C'est de l'anglais. Voilà. On vous mettra l'adresse sur la page Facebook. Exactement. Bravo nos frères et sœurs protestants. Ça va encore mon petit curé, tu tiens le coup? Jusque maintenant ça va, je sais même pas quelle heure il est. Il est 25. 2-3 questions, Pierre, qu'on va se reposer. Hein. Il y avait une question qui me vient tout de suite, il y a quelqu'un qui disait, mais voilà, j'assistais à une ordination et celui qui était ordonné était grand-père, papa et grand-père, et veuf. Voilà.
Alors, comment c'est possible? Bah oui, ça arrive de temps en temps où il y a des veufs qui demandent à l'ordination. Et donc, c'est assez marrant d'ailleurs, parce qu'à l'ordination, bah, il y a parfois les enfants et les petits-enfants qui assistent à l'ordination. Mais c'est possible dans la mesure où le monsieur est veuf. Voilà. Et donc, Jusqu'à ce que la mort vous sépare. voilà, et d'ailleurs, c'est les seuls qui reçoivent les 7 sacrements, pour en finir. Parce qu'ils ont reçu à la fois le sacrement du mariage et puis en même temps le sacrement de l'ordination. Voilà. Et donc. Attention, c'est maintenant le responsable diocésain des vocations qui parle. Mais non, mais je dis. Tu voulais nous faire une annonce. À propos de quoi, hein? Bah, invitez vivement toutes les personnes qui sont dans cette situation à poser la question. Non, mais pour dire, voilà, si on est veuf et qu'on a envie de donner sa vie à l'Église en voulant devenir prêtre, bah, sachez que c'est possible. Hein. Oui. C'est tout à fait possible. Exactement. Moi, si les enfants sont d'accord. Bien sûr. Il faut que les enfants soient d'accord. Mais voilà, le mariage, c'est voilà, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et donc après, on peut donner sa vie à Jésus d'une nouvelle manière. On a un prêtre qui s'appelle Felice, hein, Felice, ouais. Qui a quoi, 60 ans? Orchi. Ouais. Il a 3 filles, il était gardien de prison. Et maintenant, c'est un prêtre. Et voilà. Alors, mon petit curé, que veut dire le jour du sabbat? Ah bah, le Shabbat, on en entend parler tout au long de l'Évangile. Hein. Voilà, c'était le samedi soir. Hein. En fait, ça correspond à notre samedi soir, hein, le Shabbat. Hein. Donc, ça correspond un peu à ce qui est notre dimanche aujourd'hui, d'une certaine manière. Le 7e jour, on célèbre, on se repose, on célèbre Dieu, on le consacre totalement à Dieu, enfin le peuple juif le consacre totalement à Dieu. Le 7e jour, Dieu se repose. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ils le marquent plus que nous. Peut-être nous, ça passe un peu comme ça, vite fait. Eux, vraiment du vendredi soir au samedi soir, ils s'interdisent tout travail. Même, et ils s'interdisent aussi de faire travailler les autres. C'est vraiment une spiritualité forte. Nous, on a beaucoup balayé ça en disant mais non, il faut des exceptions. Et maintenant, il y a tellement d'exceptions que ça n'existe même plus de s'arrêter pour Dieu. Voilà. Ce qui est dommage, parce que je me dis, de s'arrêter une journée pour célébrer le Seigneur et puis aussi faire de ce jour un jour différent des autres. Parce que ce qui est terrible dans notre société d'aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire du dimanche un jour comme les autres. C'est ça, c'est tout dit même. Voilà, on peut aller faire ses courses, on peut aller... Et donc on rentre dans un espèce de rond-rond, ce qui est terrible. Je trouve que le dimanche, rythmé aussi ce jour-là, on s'habillait bien, pour Jésus. On marquait le coup. Et je trouve dommage que dans notre société d'aujourd'hui, on perde ça. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est toujours dans la dynamique prophétie-accomplissement. Voilà, le Shabbat célèbre le 7e jour de la création. Voilà, on célèbre la création de Dieu. Le dimanche, Jésus accomplit cela. Nous célébrons la création, mais nous célébrons aussi la recréation en Jésus. Nous sommes rachetés, recréés, refaçonnés, libérés en Jésus. Le dimanche jour de résurrection. Et le premier jour de la semaine. Exactement. C'est du dimanche au samedi notre semaine, frères et sœurs. On continue ou on s'arrête? Ça fait 1 heure. Hein. Elle est encore 1 heure. Une dernière pour la route. Tu choisis. Ah non, bon, alors, qu'est-ce que vous voulez? Question de mon mari et de moi aussi. Lol. Pourquoi quand on prie, on ne dit pas « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles à la fin du Notre Père » sauf à la messe, mais pas dans les prières quotidiennes. Et pourquoi le prêtre à la messe rajoute une phrase avant de prononcer cela, c'est-à-dire une petite prière intermédiaire? Il n'y a pas d'interdit de la part de l'Église, hein, je veux dire. Moi, je dis assez facilement le Notre Père et j'enchaîne assez facilement
avec le cœur c'est à toi, rien ne nous empêche à la fin de nos prières de pouvoir le dire. Il n'y a absolument rien dans l'Église qui empêche de le faire. D'ailleurs, on le dit dans la liturgie, ça signifie toutes les prières qui sont dites dans la liturgie, vous pouvez les dire chez vous. Voilà, c'est parce que c'est pas une coutume qu'on a pris, je dirais, chez les catholiques de le faire, mais je veux dire, il n'y a absolument rien qui nous empêche de le faire. Ce qui est sûr, c'est que le Notre Père tel qu'il est dit dans le chapelet, par exemple, c'est le Notre Père davantage biblique. Le car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, c'est pas dans l'enseignement de Jésus. C'est un ajout postérieur de l'Église, et on retrouve ça dans d'autres passages de la Bible, dans, je pense, l'Apocalypse notamment, mais des lettres de Saint Paul aussi. Mais Jésus, lui, le Notre Père que Jésus enseigne, ça s'arrête, délivre-nous du mal. Et donc je pense que si l'Église a mis en avant ça, c'est pour respecter ce que Jésus a dit, et de ne pas rajouter quelque chose par rapport à ce que Jésus a dit, même si on peut rajouter quelque chose qui se trouve ailleurs dans la Bible. C'est pas un mal en soi. Ça n'a pas, pareil, ça n'a pas exactement la même valeur, et donc du coup, mais les deux sont très... Je sais pas comment répondre, Bah... Et voilà. Et alors pourquoi est-ce que le prêtre rajoute une phrase avant de prononcer celle-ci? Ça, c'est la beauté de la liturgie, en fait, qui s'est élaborée au fur et à mesure des siècles. C'est magnifique. En fait, il y a un répond. Le prêtre représente le Christ, époux, et l'assemblée, c'est l'Église, épouse. Et il y a un dialogue entre Jésus et l'épouse. Et en fait, c'est chacun son tour qu'on parle, et chacun son tour aussi, on parle à Dieu. Et donc, il y a des phrases comme ça, il y a des allers-retours qui sont comme dans un couple, comme dans une relation d'amour. C'est chacun son tour, et donc on dit, voilà, tout simplement. Voilà pour ce soir. Alors, on garde au chaud celle que vous nous avez, ou au frais, comme vous voulez, voilà, pour la prochaine fois. Les autres questions. Mais peut-être qu'il y a une dernière qui est en live, sinon on va aller reposer. Oula! Pouvez-vous nous présenter le livre évoqué à la fin de la messe par le Père Mathieu? Ah, le livre du pape. Hein. Oui. Je ne sais plus le titre. Hein. Fort dans la persévérance, dans la tribulation, fort dans la tribulation, je pense. Je vais chercher ça. J'arrive. Je te laisse. Voilà, il laisse son plan en plus. Bah, tu peux répondre comme ça. Et puis sinon, la deuxième question, c'est où en est Julien dans les études? Ah, où en est Julien dans les études? Voilà. Bah, il avance. Magnifique réponse. Il avance pas à pas. On a justement eu hier une vidéoconférence avec le séminaire pour relire ce qu'il a vécu avec nous ici. Et puis bah voilà, ça marche comme ça, hein, étape par étape. Je pense que on va le suivre et puis vous aurez des nouvelles régulièrement de Julien. On a la chance de l'avoir. Vous priez pour lui et pour les séminaristes. Je vous montre le livre Fort dans la tribulation. Voilà. Et donc vous pouvez voir ce livre sur internet, c'est gratuit, c'est un accès libre. Et vous avez 3 parties. Première partie, c'est des prières qui vous sont proposées à réciter, seul ou en famille ou avec d'autres, dans l'épreuve. C'est assez costaud, c'est beau, c'est vraiment... Vous pouvez en prendre une de temps en temps. Une deuxième chose, c'est comment vivre les sacrements dans le confinement. Pénitence et Eucharistie. Ça réexplique un peu les choses. Et il y a notamment une prière pour la communion de désir, qui est très belle. Qu'on a déjà dit. C'est vrai. Et alors ensuite, le troisième, c'est les homélies. Du pape. Les homélies du pape. Depuis le début du confinement. Il dit la messe tous les matins, à 7h du matin, et fait une homélie tous les matins. Et donc vous avez toutes ces homélies dans le livre qui sont très belles. Ça vous donne de la nourriture. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. Voilà, faites de beaux rêves. Et puis, au plaisir de se retrouver rapidement. Voilà. Vous êtes dans nos cœurs et on prie pour vous. On n'arrive pas toujours à vous appeler ou à écrire et tout ça, mais vous êtes forts dans nos cœurs. Voilà. À bientôt. Au revoir.